Virginie, Aurélia, alors aujourd'hui, je voulais ne pas vous donner de thème et vous laisser partir comme ça, voir les renseignements qui pouvaient être donnés en ce jour du 25, ça fait quoi? Ça fait mai. Et Aurélia, tu m'as signalé, il y avait quelque chose, un nom qui tambourinait à la porte de ta conscience depuis hier, c'est ça? Oui. Sans arrêt, et tu n'arrivais pas à t'en défaire. Je dis bon, écoute, donne-moi ce nom et on va aller voir de quoi il s'agit de façon à ce que tu puisses t'en libérer. Alors, je ne connais pas du tout. Je vous donne le nom, mesdames. C'est Adama de Telos. Alors, j'ai ouvert Internet pour voir ce qu'il en était. Je vous donne pas plus d'informations pour l'instant. J'ai pas pris le temps de creuser. Que vous vient-il pour l'instant? Bah là, tout de suite, je me sens comme aspirée. Ok, ça te semble embêtant? C'est une aspiration, on tire des choses de toi? C'est Oui, j'ai l'impression que c'est pour prendre ce qu'il y a à prendre. ok. Alors, tu es en pleine souveraineté, tu ne laisses rien échapper de toi, tu ne donnes pas l'autorisation. Enfin, c'est ce que je te propose. Bref, tu fais ce que tu veux, mais tu es en droit de refuser que un être profite de toi, de tes connaissances. Et tu vas demander, s'il te plaît, Aurélia, pourquoi ce nom est là à se placer à ta conscience depuis hier avec autant d'insistance. Virginie, tu as quoi de ton côté? Alors, je percevais une sphère très lumineuse, pas très loin de la source, Ok. comme une autre conscience, un autre éclairage. Et cette lumière, elle est là, comme ça, de ce que je perçois. Elle est plus vive, plus brillante, plus lumineuse que la source. Quand je perçois la source, c'est comme s'il y avait un voile gris dessus et que celle-ci m'était montrée vraiment en grande brillance, avec un grand rayonnement. D'accord. Est-ce que tu peux te connecter de façon totalement sécurisée à cet être qui répond au nom d'Adama de Telos? Si donc les choses te semblent lumineuses. Aurélia? Il y a le mot unité et j'ai eu comme une boule à moitié cristalline, moitié sombre qui tourne sur une plateforme. Et ça va très vite, ça va de gauche à droite. Cette bulle, ça te semble deux parties complémentaires de Oui, l'une cette a unité besoin dont de tu parles? l'autre. Ouais, L'une a ok. besoin de D'accord. l'autre, mais c'est comme si ça devait être canalisé. Alors, t'emploies le terme de canaliser. Moi, quand j'écris sur mon moteur de recherche Adama de Telos, ce que je vois effectivement, ça semble être des choses qui viennent particulièrement de canalisation. Donc, j'appelle à la plus grande prudence par rapport Mm. à ces choses-là, parce que un canal ne sait pas forcément ce qu'il canalise en fait. Il n'a pas forcément de moyens de vérification. Bah, c'est pour ça que je vois, ça fait comme des boules, comme des billes, mais assez grosses. Et vraiment, il y a un côté très opaque et un côté très brillant. Et ça tourne dans tous les sens. Et en fait, quand c'est canalisé, bah, ça tourne dans le sens où ça doit être, ou lumineux Oui, ou d'accord. sombre. Ok, ok. Donc tout dépend de la pureté du canal. Je dirais même du moment, Hmm. de l'occasion. Il y a quelque chose d'autre qui manipule ça. Je vois une silhouette avec des grandes mains et qui s'amuse Oui. en fait à... Oui, parce que beaucoup d'êtres qui sont canalisés, en fait, se font usurper leur identité par tout un tas de petits joueurs de l'astral. Ça me parle d'avertissement même. J'ai le mot là qui est venu.
Alors, est-ce que tu peux aller creuser l'avertissement de quoi, pourquoi, sur qui, sans dénoncer des canals, hein, mais sur les aides qui sont canalisées. Virginie, tu as quoi pour toi par rapport à cet être qui te semble lumineux où tu es? Alors, moi, j'avais donc cette sphère comme une source d'énergie. Euh, Par rapport au nom Adama, j'ai rien. Je perçois pas. Euh, Adama, pour moi, ça m'évoque Adam, enfin l'homme primordial. Je ne sais pas s'il y a un lien. Par contre, Ouais, Télos, du coup, là, je vois donc cette lumière qui, pour moi, est représentée par Télos, comme, euh, d'accord. C'est une planète? comme un endroit lumineux. On peut presque considérer une étoile. Ça me dit une Ok. étoile. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Enfin, là, je sais pas, mais ouais, ça me dit une étoile. Et j'entendais ce que vous disiez avec Aurélia. Et ce qui, moi, me venait, c'était que les personnes qui canalisent comme ça, celles qui sont, on va dire, dans le plus de vérité, en tous les cas, c'est celles qui reçoivent un appel pour canaliser. C'est pas elles qui se branchent, c'est elles reçoivent le message sans aller le chercher, tu vois. Oui, oui. Comme D'accord. désignées par l'énergie, car à ces moments-là, elles sont dans des instants où leur fréquence leur permet de recevoir. Ok. Petite question. Quand tu vois donc ces canaux qui sont appelés, l'énergie passe en eux ou les choses sont dites à leur conscience, à leur oreille, va à la fin de la canalisation et voir quel est l'état physique de la personne, dans quel état elle est, est-ce qu'elle est fatiguée, est-ce qu'elle, au contraire, elle a un regain d'énergie. Je reviens vers toi, voir ce qui se passe avec cet état, après cette communication. Aurélia. Ben, euh, j'ai comme une sorte de cordon énergétique qui passe de mon cœur au-dessus des boules sphériques pour rejoindre la, la- celle la silhouette, là, tu vois. Ouais. C'est comme si c'était pour contrer le positif et le négatif des sphères. Et j'ai entendu je suis prête. Euh, mais je vois, le tableau est un petit peu sombre, tu vois. Qui, Il y a, qui, je vois pas trop de lumière, en fait, juste des petites sphères. qui dit je suis prête? C'est le canal. Euh, c'est comme si je suis prête à contrer les rouages de ces sphères. Je comprends pas, mais bon. Moi non plus. J'ai très 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 chaud là, très très Ouais, chaud. ok. Alors, si c'est pas agréable pour toi, tu te déconnectes, hein, et tu regardes Je- ça de loin, tu rentres pas dans la scène. C'est une entité qui est là pour détourner les choses. Ben, comme je te dis, cette entité, elle joue avec les zones d'ombre et les zones Oui. de lumière. Ouais. Et suivant comment tu es au moment où c'est perçu, reçu, ça Elles peut sont très bien être sombre ou lumineux. ouais. Et en fait, c'est comme si moi, en fait, je passe au-dessus de ça et je vais directement sur cette silhouette personne qui veut donner l'information. Mais en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est- Ouais. elle passe par ces sphères. Ouais. Donc c'est juste les filtres qui vont faire la différence du message. D'un message lumineux ou d'un Voilà, message interféré pas terrible, c'est les filtres de du canal. L'énergie au-dessus, elle est neutre en fait. oui. Ça fait comme un pont, ce cordon énergétique entre moi et cette silhouette. Ouais. Mais en fait, c'est comme si elle me voit pas, elle me voyait pas, tu vois. Elle fait son œuvre,
Elle s'amuse. Et moi, je fais le pont. Mais pour le moment, je ne perçois et ne reçois rien. D'accord. Alors, C'est étrange. va demander à ta conscience supérieure un éclaircissement par rapport à ça, si tu peux, ou si tu peux pas, tu n'insistes pas, en tout cas. Ok. Virginie? Alors moi, ce que je perçois, c'est que la personne, qui va canaliser, par exemple, un message, elle va être dans une superbe énergie qui va la nourrir, la détendre, quelque chose de vraiment très apaisant, de bien, de vibrant. Oui. Et ce que je constate, c'est qu'une fois que la personne a fini de canaliser, elle va rester quelques jours dans cet état où du coup ça va tout doucement baisser, baisser, baisser. Et après, c'est comme si elle se sentait vide. Et c'est comme si, en captant cette énergie-là, on prenait l'énergie vibratoire propre de la personne, tu vois. Ouais, la personne monte son niveau vibratoire et à un moment, forcément, elle redescend. Ouais. Mais Euh, c'est mais comme est-ce qu'elle est vidée si... pour autant ou est-ce qu'elle revient au niveau où elle Non, doit être justement. normalement? Et ben justement, elle revient à un niveau plus bas. Ah, Et elle n'est plus dans sa propre énergie à elle. C'est comme si, de ce que moi je perçois, cette énergie vient, elle rentre en toi, tu te sens super bien, tu te laisses pénétrer, c'est tellement beau, c'est bon. Mais à quelque part, quand ça s'en va, toi tu sais plus. C'est comme ouais. si tu sais plus. Et tu as Et juste envie d'y retourner. bah, ouais, il y a un effet, il y a un effet drogue pour remonter, pour être à nouveau dans cet état-là. Et ça veut dire que l'entité repart donc avec une partie de l'énergie du canal. Elle se nourrit, parce que s'il y a perte. Ouais, c'est Euh, ce que ça- moi je perçois. ouais, j'attire énormément l'attention par rapport à ça. Des gens, si vous faites appel à des gens et qui se retrouvent fatigués après une consultation, après une session de quelque soin que ce soit, s'ils sont fatigués, c'est que les énergies avec lesquelles ils travaillent profitent d'eux et se nourrissent d'eux, et potentiellement de vous. Quand on fait un soin, on a on est, comment formuler? On est redynamisé, on On est fait soin. Ouais. redynamisé, on est rempli d'une énergie lumineuse et en aucun cas, les énergies ne doivent redescendre. Sinon, ça veut dire que vous avez fait il y a un contrat et on puise votre énergie. Ouais. Faites attention. Oui. Et ce que je sentais là comme sensible différence, c'est que c'est comme une énergie planante, tu vois. Ouais. Tellement t'es haut dans les sphères et du coup, t'es plus dans ta propre énergie de je continue ma vie, je continue mes actions, tu vois. Ça détache de la vie réelle. Ouais. Ouais. Donc ouais, prudence, vraiment. Ouais, Euh, de mon côté, j'ai masqué la vérité. Et il y a ce pont encore. Je me vois et je vois cette silhouette. Et il y a un pont énergétique, mais elle ne me voit pas. tant mieux en même temps. Oui, mais C'est une bonne- je pense que c'est un avertissement que j'ai eu. C'est un appel à un avertissement parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de recherche d'énergie. Hmm. Et là, j'ai très très chaud. Je transmute. Il y a vraiment un appel, un regain d'énergie pour servir ce qui ne doit pas être servi. Donc, il faut être vraiment très attentif, se Ouais, pas blinder. aller nourrir n'importe quoi. Je comprends maintenant, je conscientise que si ça m'a tellement tambouriné, c'est que ça devait être dit par ce mot, Ouais. ce personnage. Ouais, c'était une façon de te dire, bon, tu te coupes de ce que tu peux aller voir ou entendre à gauche, à droite. En plus, ce matin, quand je me suis réveillée, j'étais bancale, hein. Ouais, t'avais donc déjà la réponse, on va dire. Voilà, mais j'étais déjà bourrée avant de revenir sur Terre. Yes. Alors, tant qu'on est sur le sujet, parce que ces histoires de canalisation, moi, ça m'interpelle beaucoup depuis de nombreuses années.
Euh, Excuse-moi, là, j'ai le ouais, mot vas-y. vraiment fausseté. Ouais. Pour donner de l'espoir et pour être latent, pour ne pas faire d'action sur soi-même. C'est remettre sa souveraineté, attendre un Oui, sauveur de oui, l'extérieur. Alors, ouais. je dis ça, c'est aussi le cas pour l'hypnose, hein, attention. Euh, Nous, on n'est pas là pour. Enfin, on donne des petites combines à l'occasion, mais en aucun cas, on est là pour sauver qui que ce soit. Je suis toujours je fais toujours attention. Tu fais bien. C'est à chacun de se prendre en main. Nous, Oui, on peut venir accompagner, mais c'est pas un coup de baguette magique. C'est non. à chacun de comprendre soi-même. Et, euh, et n'hésitez pas à couper. Vous pouvez vous abonner, mais si vous évitez de regarder trop quotidiennement, trop assidûment, on n'est pas là. On n'est pas des guides en quoi que ce soit, pas plus que donc ces personnes qui canalisent ne sont des guides. J'aimerais que vous alliez voir justement ce qui se passe par rapport à ces gens qui sont canals. Donc, j'ai pas de doute sur le fait que peut-être certains sont très lumineux et le sont toujours. Mais est-ce que vous pouvez aller voir un canal justement particulièrement lumineux qui semble avoir toujours des êtres de lumière très haut vibratoirement? J'ai quelque chose, je vois comme un tube et comment dire, l'énergie est balancée de gauche à droite. Il y a quand même des picots comme ça. Il y a des tentatives C'est, d'intrusion. ça engendre un déséquilibre. Hmm. Moi, je vois une personne, en fait, qui, quand elle canalise, monte dans son tube de lumière, en fait, tout simplement. D'accord. Et, euh, et c'est très chouette. Et c'est vraiment une très belle diffusion. Alors là, ce que tu dis, c'est que c'est le canal qui va aller à un niveau de conscience très élevé, à partir duquel il va avoir des informations. Ce ne sont pas des entités. Quand je dis entité, c'est pas forcément négatif, hein. Donc ce ne sont pas des êtres qui vont descendre pour donner l'information. Voilà, en fait, ce ne sont pas des êtres qui viennent de l'extérieur. Hmm. Si tu veux, cette façon particulière de canaliser, cette personne, du coup, voilà, elle est juste en elle, à son point le plus haut, Hmm. et elle reçoit les messages. Alors, ça peut donner l'impression que ce sont des messages qui viennent de l'extérieur, évidemment, mais ce sont ses propres vibrations, mais Ouais, les plus hautes. ok. C'est un peu ce qu'on pratique en hypnose. On va rester sur soi parce qu'on dit oui, je vois ça, on me dit ça. Enfin, pour moi, quand je suis en télépathe, c'est vraiment une partie de moi qui capte les infos. C'est pas des infos qui sont données d'êtres extérieurs. Sauf dans certains cas particuliers, lors de sessions où on va interroger certaines choses, ou dans les enquêtes où on va aller interroger certaines personnes. Mais sinon, les informations, ce sont nos parties supérieures, en fait, Mm. qui les récupèrent. Ok. Oui. Petite précision, parce que j'ai déjà vu des fois dans des commentaires qui sont ces îles qui vous donnent les informations. Alors, pas sur nos chaînes, mais j'avais vu sur d'autres. Effectivement, on est en droit de se poser des questions. Donc, je réponds, ce sont nos parties supérieures qui sont à des niveaux vibratoires élevés, comme pour chacun, qui, eux, ont accès à des informations. J'ai l'impression que c'est une mise au point. De quoi ce que l'on fait là? Oui, pour mettre les choses bien à plat, Mm. pour des éclaircissements. Alors, qu'y a-t-il d'autre à éclaircir, dis-nous Aurélia? La vérité en soi. Alors, la vérité en soi, c'est intéressant parce qu'on dit toujours, bah, si ça vibre à l'intérieur de toi, c'est que c'est juste. Mm. Effectivement, on n'est pas forcément tous sur le même chemin, et il y a des passages qui sont intéressants pour certaines incarnations, même si avec le recul, on va se dire, ah, mais j'ai été dans une mauvaise voie, mais non, elle était nécessaire à ce moment-là
pour revenir à autre chose, il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. Peut-être que beaucoup de personnes vont sur le site, je sais pas, d'un canal pour aller lire les messages d'Adama de Telos, qui peut-être sur ce site-là sont plombés particulièrement, mais c'est un passage intéressant dans l'expérimentation de cette personne. Mm. Et que cette personne peut-être jugera ça comme faux a posteriori, mais sur le moment, c'est intéressant pour elle. Je n'ai plus rien d'autre. Ça m'a fait un point comme si mon écran de télévision, on va dire, a coupé. Le programme est fini. Ok. Voilà. Virginie, tu as d'autres choses? Non, c'est exactement ça. En fait, j'étais en train de me couper parce qu'il n'y avait plus rien, tout a été dit en fait. Oui. Tout à fait. Bon, bah, super. 21 minutes d'enquête. Bon, bah, on va s'arrêter là. Hein. Ok, merci. Aurélia, merci Virginie. Voilà, et encore Merci une à fois, toi. que préciser, faire attention à tous ces messages qui sont canalisés et à ces gens auxquels vous pouvez faire appel et qui se retrouvent exsangues, éteints, fatigués, épuisés. On appelle la vigilance. Merci à vous, Virginie. Merci, Aurélia. Avec plaisir. Merci. N'hésitez pas à couper vos écrans.